Bonjour la famille, ici BME pour vous servir et pour transitioncrue.com. Alors je voulais revenir un peu sur la vidéo hier que j'ai faite, que j'ai nommée seulement pour la famille, seulement pour les vrais, les purs, les durs, pour mon noyau dur. C'est une vidéo qui a été faite rapidement parce que c'était mon dernier jour de jeûne, donc je pense que j'étais un peu pressé d'aller casser ce jeûne de plus de 9 jours. Mais elle n'a pas été complètement faite sous l'impulsion. Mais c'est vrai qu'elle a pu être incomprise par certains. Donc je voulais revenir là-dessus. Parce que, en fait, je vous ai montré mon corps tel qu'il est par rapport, ou bon, tel qu'il était, mais il est encore parce que je suis qu'à 24 heures de reprise alimentaire, donc j'ai pas encore repris toutes mes formes, mais je vous ai montré mon corps tel qu'il est, parce que je pense qu'on vit dans une société où on nous montre que le résultat, on nous montre que des belles choses. Voilà, je mets ma casquette à l'envers, je la mets un peu sur le côté, j'ai un beau polaire, etc. Mais pour moi, le but vraiment de mes vidéos, c'est bien sûr d'essayer de porter ma voix pour aider les gens, mais surtout de rester authentique et vrai le plus possible. Donc quand on voit un corps aussi décharné ou avec la peau sur les os, de par notre imaginaire, c'est lié à la sous-nutrition, voire à la malnutrition. Et effectivement, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi la, la réponse du corps pour partir vraiment du point zéro, pour tenter de reconstruire enfin des tissus sains, pour avoir des organes forts, pour pouvoir agir dans le monde et faire notre part. Et ça, c'est parce que on voit pas ce corps-là comme ça, parce qu'on a été conditionné pour ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que on vit pas dans un monde de vérité et de réalité. Je prétends pas avoir la vérité, je prétends pas toujours dire la vérité, j'ai pas que la vérité qui sort de ma bouche, c'est juste quelque chose que j'essaye de mettre en œuvre, mais on vit pas dans un monde de vérité. Et toutes ces choses-là, c'est qu'une vue de l'esprit, quoi. Je sais plus quel pratiquant de santé était en Inde pendant un bon bout de temps. Et quand quand il est revenu aux États-Unis, puisque il est résident américain, il disait qu'en revenant des États-Unis, tous les Américains lui paraissaient obèses. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'une vue de l'esprit. Effectivement, hein, j'ai perdu du poids, on va pas dire n'importe quoi. Avec ce poids-là, je fonctionne pas correctement pour le monde extérieur. Pour nettoyer mon corps, c'était différent. Mais pour le monde extérieur, effectivement, c'était pas le cas. Mais c'est pour dire que tout ça, c'est une vue de l'esprit. Et moi, je tenais à vous montrer les coulisses, l'arrière-boutique, le sous-sol, comme on dit. Ce qui se passe vraiment derrière. Pas venir seulement devant vous quand j'ai la peau éclatante, quand j'ai la pêche et que vous pensiez que, ah ouais, ok, il suffit juste de faire ci, ça, et puis ça va aller. Un peu comme on nous a berné un peu pendant longtemps avec certains artistes et certains sportifs notamment, puisque c'est des gens qui sont assez idolâtrés dans notre société, où on nous montre que les résultats. Voilà, on va vous montrer un Zidane en train de faire ci, ça, mais qui va vous montrer euh, les heures qu'il a passées derrière, les sacrifices, mais c'est pas le mot, parce que je pense qu'à un certain point, ils aiment ce qu'ils font, mais en tout cas, le temps qu'ils ont passé à faire ce qu'ils font pour qu'on trouve ça justement magnifique. Et vous avez des tas de gens comme ça autour de vous qui font des choses magnifiques, mais juste parce qu'ils y mettent du temps en fait. C'est tout simplement ça, c'est pas parce que ils sont extraordinaires. Après, effectivement, il y en a qui trouvent vraiment pile poil là dans l'activité dans laquelle ils ont vraiment un talent et là, ça devient vraiment extraordinaire. Mais la base, c'est de passer du temps. Donc, la santé, c'est la même chose.
Donc, quand on se met à jeûner, par exemple, pendant 9 jours, c'est pas pour gonfler des bras ou quoi. J'ai jamais jeûné en 9 jours, de but en blanc comme ça. Voilà, et quand je jeûne, des fois, voilà, je suis comme vous m'avez vu, tout mince, fatigué, il y a des symptômes de détoxination qui sont bienveillants. C'est Mère Nature qui travaille. Donc, on sait pourquoi ça se fait. Mais je tenais vraiment à vous montrer l'envers du décor. Voilà, il y en a qui le font, hein, mais pas beaucoup. Je vois beaucoup de vidéos où on montre seulement ce qui brille, quoi, on va dire. Et hier, j'étais pas spécialement très brillant, quoique ça dépend encore une fois comment on voit les choses. Et quand je vous ai montré mon urine, c'est pareil. C'est juste une préconisation de certains spécialistes du gène, on va dire, qui disent que c'est bien, voilà, la première urine du matin, de la mettre, et 24 heures après, regarder un petit peu ce qu'il y a en dessous, et comparer au fur et à mesure des jours, si peut-être qu'il y a une substance qui disparaît ou une autre qui réapparaît, ça nous donne une petite indication sur ce qui se passe en fait. Donc ça, je tenais à vous le montrer parce que je le fais, donc j'ai rien à cacher. Et pour moi, l'urine, c'est pas quelque chose de sale. L'urine, c'est du sang filtré quand on réfléchit juste 2 secondes. C'est juste du sang qui est filtré. D'ailleurs, qui est rempli d'un tas de nutriments. Donc, c'est juste l'excès de certains nutriments qui est évacué. Il y a aussi une partie toxique dedans. Mais l'urine, c'est pas un déchet en tant que tel. D'ailleurs, il y a les Indiens qui pratiquent Amaroli, je crois. J'espère que je prononce bien. Si j'ai pas bien prononcé, je vous invite à me corriger. Mais qui, donc, Amaroli, ça consiste à quoi? Ça consiste à boire son urine, en fait, tout simplement. Parce que c'est pas un déchet, quoi. Il y a un premier ministre indien, d'ailleurs. Je sais pas de quelle époque il date, hein. Je pense pas qu'il soit encore en activité. C'est peut-être dans les années 70, 80, 90, je sais plus trop. En tout cas, d'après ce que j'ai lu, il y a un premier ministre indien qui buvait son urine et qui incitait d'ailleurs son peuple à le faire. Et apparemment qui en bénéficiait grandement de par les vertus de cette technique-là. Voilà, si je vous ai montré ça, c'était pas pour vous inciter à boire votre urine ou quoi, mais c'est pour vous dire que bien souvent, on n'est pas dans la vérité. C'est ça le truc. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est parler vrai, dire la vérité, être dans le vrai autant que faire se peut. Avec mes qualités, avec mes défauts, c'est sûr. Mais c'est ce que j'aimerais faire. Donc voilà. Et même ces histoires de déchets, le déchet, il est seulement la circonstance d'un environnement. C'est-à-dire mon urine, ça devient un déchet à partir du moment où je vais pas uriner dans la nature. Si j'urine dans la nature, c'est plus un déchet, ça devient un fertilisant, un engrais, etc. C'est comme là, on est en automne, là, je crois déjà. Les feuilles vont commencer à tomber, et les rues vont être jonchées de feuilles mortes. Et oui, les feuilles mortes dans une ville urbaine, c'est un déchet. Dans la forêt, les feuilles mortes, c'est pas un déchet. Vous voyez? Et c'est ça la vérité, parce qu'on vit dans un monde d'illusions. On voit des déchets là où il n'y en a pas. On voit des choses là où il n'y en a pas. Et c'est pour ça que je disais que ça, c'est une vidéo pour les vrais, les purs, les durs, pour mon œil dur, ceux qui peuvent me comprendre. Et comprendre que vraiment, ce monde-là, ici, là, c'est un monde d'illusions, complètement. Un monde complètement d'illusions. Et c'est dans ce monde-là qu'on fait grandir nos enfants, qu'on prospère. Regardez comment on fait vivre nos enfants. On les envoie à l'école, on les réveille le matin. Mais ça, c'est pas la vérité, ça. C'est ce qu'on fait. C'est notre réalité, mais c'est pas la vérité. On n'est pas fait pour ça. Aller à l'école, apprendre mais, où et donc, ornicard. Aujourd'hui, ça me sert à quoi? Apprendre le passé simple. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, je sais pas. Ça me sert à quoi aujourd'hui?
C'est des choses qu'on a créées, mais c'est pas la vérité, c'est pas la réalité. Et justement, c'est nous qui sommes les architectes de notre réalité. À partir du moment où on veut focaliser notre attention sur une chose, on en fait une réalité, mais c'est pas spécialement la vérité. C'est comme l'argent, c'est pas une réalité. C'est juste un consensus social. On a décidé que ça valait quelque chose. Mais si aujourd'hui tout le monde dit que l'argent, ça vaut plus rien, ça vaudra plus rien parce que c'est pas la vérité en fait. C'est des choses qu'on a inventées. Avant, l'argent, c'était quoi? C'était bien le sel, duquel on tire le mot salaire justement à l'époque des Romains, je crois, ou dans certaines contrées peut-être d'Afrique, des Coris, etc. Donc c'est nous qui créons notre réalité, mais souvent cette réalité, c'est pas la vérité. Donc moi, ce que je voudrais, c'est vraiment parler vrai, dire vrai, parce on manque complètement de vérité ici. On crée notre réalité sur des illusions. Il est temps en fait de lever le voile sur certaines choses pour vraiment voir le monde tel qu'il est. Si aujourd'hui je nie la nature, là ça c'est la vérité, la nature. Ça c'est la réalité. Là je suis en face d'une fenêtre, j'ai des arbres qui sont là, ça c'est la réalité. Même si je décide de nier, ça c'est la réalité. Donc il faudrait vraiment comprendre que ce monde-là, c'est un monde de distraction, d'illusion. Même moi, je suis là devant mon écran, je vous parle, etc. Tout ça, c'est la réalité, effectivement. Mais c'est des choses qu'on a inventées. La télé, toutes ces choses-là, les choses pour lesquelles on prend tellement d'importance alors que finalement, il y a beaucoup plus important que ça. C'est pas la réalité. Voilà ce que je voulais vraiment vous dire. C'est pour ça que je disais que c'est une vidéo pour les purs, les vrais, les durs, mon noyau dur, ceux qui peuvent vraiment comprendre que ce monde-là, c'est un monde d'illusions. Regardez par exemple, mesdames, la manière dont on vous traite. Je suis convaincu que le jour où vraiment les femmes vont reprendre leurs droits, pouvoir user de leur divinité dans ce monde, le monde sera vraiment sauvé. Regardez ce qu'on a fait des femmes. On leur fait mettre des talons qui causent certains problèmes au niveau du dos, etc. Euh, on, on- on leur fait mettre du fond de teint, mettre des parfums ici, là, les hommes aussi, bien sûr. On met des parfums sous les aisselles. Ici, la peau, en plus, elle est super fine. C'est une zone où il y a une concentration de ganglions lymphatiques. Donc, notre système d'épuration ici, on vient, on met et on empêche l'élimination. Ça, c'est pas la vérité, ça. La vérité, c'est que si je sens des aisselles, je sens des aisselles. Je sens mauvais, c'est la vérité. Mettre un parfum, c'est pas la vérité. Mettre un déodorant, c'est pas la vérité. Mais on veut vivre que dans un monde d'illusions. On se met le fond de teint, on se met des lentilles, on vit dans un rêve. Et en fait, quelque part, il est temps de se réveiller. Il est temps vraiment de se réveiller. On est des rois et des reines. Vous voyez, j'ai déjà trouvé mon trône. Il me manque plus que la couronne, j'ai la casquette. Mais nous sommes des rois et des reines. Donc, le lion a assez dormi, il est temps que le lion se réveille, que la lionne se réveille. Parce que je suis convaincu que la femme, c'est le sein de l'humanité auquel on doit s'abreuver. Regardez les enfants, ils naissent 1, 2, 3 mois, allez boum, chez la nourrice, ils prennent plus le sein, on nous crée des espèces de poudres pour les nourrir.
C'est pas la vérité, ça. C'est pas la vérité de nourrir ses enfants avec de la poudre. La vérité, c'est de donner le sein à l'enfant, qui ait ce contact au niveau de la peau, qui ressente toutes ces choses, cet amour et ce contact-là. Il y a des études qui sont sorties sur ça, sur le fait de rester plus ou moins près de sa mère pendant, j'allais dire, soit très petite enfance ou même en étant bébé. Ça crée des troubles, ça crée des adultes complètement déséquilibrés. Ça, c'est une vérité. Mais c'est une vérité qui est issue de nos actes qui ne sont pas la vérité. Donc, personnellement, je suis comme tout le monde. J'en parlais dernièrement avec un ami où on parlait un petit peu de ça, où je lui disais que, effectivement, si je vois une grosse Ferrari passer, je vais regarder parce que j'ai été conditionné pour ça. Mais si on se pose 2 secondes, une Ferrari, mais c'est quoi? De la ferraille rouge avec un moteur qui fait beaucoup de bruit, qui va super vite. Et après, on fait... C'est quoi en fait? Des maisons pour lesquelles on prend des crédits, des maisons de 200 000, 300 000. C'est pas en rapport avec l'argent que je parle, mais c'est en rapport avec la valeur qu'il y a derrière cet argent. Et c'est-à-dire dans l'état dans lequel ça nous met, c'est-à-dire devoir travailler peut-être comme un fou, prendre des crédits pour toute sa vie, pour de la pierre. Et bien souvent, si on commence à se renseigner sur tout ce qui est construction de maisons, au niveau écologique, au niveau énergétique, au niveau tout ce que vous voulez qui peut être en accord avec notre humanité et notre mère nature, c'est même pas bon en général. C'est même pas bon. Donc tout ça, c'est pas des vérités. Il est temps en fait de sortir de la gueule du loup et d'arrêter de nourrir la bête, ou de sortir du ventre de la bête, d'arrêter de la nourrir. J'en vois aussi mes enfants à l'école. D'ailleurs, ce matin, mon enfant il me dit « Ah, il pleut, ah, c'est nul, on va se retrouver les uns et les autres serrés dans le préau. » Et ça m'a fait penser à ces poules qui sont dans ces, comment je pourrais même appeler ça? Je ne veux même pas appeler ça de l'élevage, mais bon, dans ces espèces de centres d'élevage où il y a plein de poules de partout qui vivent dans leurs excréments. C'est pas comme ça qu'ils vivent à l'école, mais voilà, qui sont les uns sur les autres, etc. Donc, toutes ces choses-là, ce sont pas des réalités, ce sont pas des vérités. Et comme je le disais, si on ne le fait pas pour nous, au moins faisons-le pour nos enfants. C'est super important. Ils ne sont pas obligés de venir nourrir la locomotive, de venir nourrir la bête. Si on peut avoir d'autres alternatives, ne serait-ce qu'au moins en prendre conscience déjà, c'est super important. Donc on vit dans un monde vraiment d'illusions, quoi. Donc moi, tout ce que je vais essayer de faire, parce que je suis pas mieux que les autres, c'est essayer de parler vrai, d'être vrai, et de vous montrer sous mon vrai visage autant que faire se peut. J'ai aussi mon jardin secret, voilà, j'ai aussi besoin de mon intimité, mais je trouve ça super important de vous dire exactement voilà ce qu'il en est, que ce soit pour le jeûne, que ce soit pour différentes choses. Parce que comme je le dis souvent, l'alimentation, en tout cas pour mon cas, c'est un style de vie, c'est une porte qui ouvre vraiment différents champs. Après, on commence à voir d'autres choses. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je suis là en train de vous parler d'autre chose que de l'alimentation pure.
Parce que même cette alimentation qu'on nous propose, c'est pas la réalité. Des barquettes,